Storabox présente. Notre histoire, comme au cinéma. Les grands empires attaquent Jérusalem. Saison 1, Babylone, le lion, avant la catastrophe. Le retour de l'Égypte, 1. Nous sommes en 587, avant l'ère classique. Les chars, bien ordonnés, avancent à toute vitesse. À bord, des troupes d'élite, des archers, des combattants surentraînés. Les casques militaires brillent au soleil. Leurs cuirasses sont magnifiques. Ils sont fiers. Mais vous savez qui sont-ils ? Des Égyptiens. Oui. L'armée égyptienne, avec à sa tête le pharaon Apriès, vole au secours du royaume de Juda, menacé par Babylone. Comment cela est-il possible ? Le royaume de la taille d'un confetti est sorti considérablement affaibli de son schisme avec le royaume d'Israël, au nord. Les deux États ont coexisté pendant à peu près 200 ans. Mais en moins 722, Israël a été pulvérisé par le royaume assyrien. 10 tribus disparaissent de l'histoire. Il ne reste plus que le royaume de Juda, au sud, avec 2 tribus survivantes. Celles de Yehuda et de Benjamin. Seul, affaibli, le petit royaume de Juda est maintenant menacé par ce nouvel empire surpuissant qui s'est levé dans la région à l'est, Babylone, le lion. Ses attaches sont colossales. Ses coups de patte peuvent détruire les murailles les plus impressionnantes. Ses coups de croc peuvent déchiqueter et engloutir des milliers d'hommes. Il a à sa tête Nabuchodonosor. Son armée est extrêmement moderne pour l'époque. Elle a absorbé toutes les techniques de combat et l'ingéniosité militaire de l'empire assyrien, qu'elle a mis à terre. Les chars, par exemple. Jusqu'ici, ils n'étaient conduits que par 2 soldats légers et tirés par 2 chevaux, comme en ont encore l'Égypte. Babylone utilise maintenant des chars lourds, avec 4 soldats à bord, un conducteur, un archer, un lancier et un porteur de bouclier. Les chevaux passent de 2 à 4, doublant la puissance et la vitesse du char. Ils peuvent alors s'élancer sur des territoires à perte de vue et conquérir des contrées entières. Les chevaux sont protégés par des combinaisons anti-flèches, accentuant la puissance de choc frontal. L'armée babylonienne, avec toute sa puissance et sa technique, commence à s'approcher dangereusement de Jérusalem. Seulement leurs émissaires, plutôt bien informés, leur signalent l'approche d'une autre armée plus au sud. C'est l'armée égyptienne, un autre mastodonte. Elle vient à la rescousse de Juda. Vous imaginez le choc de ces 2 monstres ? Et nous, petits confettis au milieu. L'Égypte, à cette époque, est revenue sur la scène internationale. C'est le pharaon Psamétique qui lui a redonné une partie de sa grandeur. L'Égypte s'est même renforcée à la chute du royaume assyrien dont elle a pu se partager les dépouilles. L'armée égyptienne est sur terre, mais également sur mer. Elle loue les services de mercenaires d'un autre empire émergent, la Grèce. Leurs ingénieurs ont conçu de nouveaux navires de combat, les crières, rapides, plus souples, pouvant débarquer rapidement sur les côtes et venir ainsi gonfler les rangs de l'armée égyptienne. Ces mercenaires grecs ont des techniques de combat modernes et de nouvelles armes plus légères que celles des Babyloniens. L'Égypte les rémunère plutôt bien. D'une façon générale, les navigateurs grecs ont eux aussi besoin de l'appui de l'Égypte.
Ils sont depuis 2 siècles en compétition commerciale avec les Phéniciens. Le lion babylonien a vent de toute cette mobilisation égyptienne qui vient protéger Jérusalem. Il préfère rebrousser chemin. Les Judéens exultent. Ils sont sauvés. Le siège de Jérusalem par Babylone n'a pas lieu. L'Égypte nous a libérés. C'est tellement bon de s'en remettre à la diplomatie et à la fidélité de nos alliés. Nous pourrons toujours compter sur eux. Et puis, nous avons nous aussi de bons combattants, de bons généraux, de bons ministres de la Défense, et nous avons le Temple. Que peut-il nous arriver? Mais alors que l'Égypte vient donc de toutes ses forces à la rescousse du royaume de Juda, il va se passer quelque chose de tellement improbable, ou au contraire, de tout à fait prévisible.